OK, et finalement, on va regarder comment faire l'usinage de cette pièce-là par rapport au DXF qu'on a sorti dans SolidWorks. Fait que dans Isole, on va faire un nouveau projet. On va repartir à zéro. Étant donné que les fonctions, on a vu, on va tout de suite aller dans l'importation. On voit qu'on peut importer plusieurs choses, soit un SVG, qui est l'équivalent d'un Illustrator. Illustrator, ici, nous permet d'enregistrer sous SVG. Donc, on pourrait faire un fichier Illustrator et le sauvegarder en SVG, tout simplement. Dans notre cas, ben, aussi, on peut partir d'une image, on peut un G-code. Un G-code, c'est vraiment un parcours d'outils qui est déjà fait dans un autre programme, exemple Fusion et tout ça, qu'on pourrait importer ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le DXF. Fait qu'on va importer un DXF. On va l'importer, on va aller le chercher. Je crois que c'était le dernier, c'était test. On va ouvrir le test. On va l'uploader. Et ici, maintenant, on a l'option, ce qui est génial, dans l'import 2.0, ben, on a maintenant la fonction de joindre les lignes. C'est-à-dire que si on les voudrait séparer, exemple, si je ferais séparer, chaque petit bout de ligne serait individuel. Et on n'aurait pas un parcours d'outils complet. Avant, il fallait aller dans AutoCAD pour vraiment les joindre ensemble, ce qui n'était pas vraiment l'idéal. Maintenant, la version 2.0 nous permet, tout ce qui se touche, dans le fond, va être joint. Fait que le contour va être joint, le logo va être joint ici aussi. Fait qu'on importe. Fait qu'on voit maintenant ce qu'on a importé. On a les différents parcours d'outils qui sont tous en un bloc. Fait que ça, c'est parfait. Ici, on voit que le brut est beaucoup trop petit. Fait que je vais venir l'agrandir. Je vais le faire en ABS. Pourquoi pas? OK. Je vais aller dans le noir. Ça fait qu'on... Ça serait vraiment la pièce qui serait faite comme ça. On va aller 20 pouces. 20 pouces. On va agrandir notre brut. On voit qu'on l'agrandit tranquillement. Et pour l'épaisseur, normalement, c'est du 0.25. Et ici, je vais mettre, comme je disais dans l'autre vidéo, je vais le mettre un petit peu plus épais pour être sûr que l'outil passe à travers. Et voilà, maintenant mon brut est là. Je vais déplacer mon usinage parce qu'on sait que quand on vient placer un brut, on doit l'attacher, fait qu'on met des clamps euh, un peu partout, tout le tour. Fait qu'ici, j'ai pas de place pour en mettre, puis ici non plus. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout dans le fond, mes chemins d'outils. Je vais aller dans Shape, puis je peux lui donner, dans le fond, 1.75 par, je pense, c'est un pouce, ça serait quand même pas pire. Fait qu'ici, on voit que j'ai un pouce pour venir m'attacher. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus, 1.5 ou 1.25, excusez. 1.25. Bon, parfait. Je suis quand même assez centré. J'aurais pu venir, mettons, partir du centre. Puis là, étant donné que j'étais à 20-20, oups, oui, c'est ça. J'aurais pu me mettre à 10 et ici à 10. Et voilà, maintenant, tous mes parcours d'outils sont vraiment bien centrés sur le brut. Maintenant, je vais aller faire tout l'usinage de ça. Fait qu'on va aller, on va se rapprocher un petit peu. OK. Mon logo, ici, dans le fond, j'ai le parcours d'outils. Je pourrais tout sélectionner. Si je veux faire une sélection multiple, je pèse sur Shift ou majuscule, dans le fond. Et maintenant, je vais aller dans le cut et je vais lui dire je veux une profondeur juste d'un 16 parce que je veux pas juste je veux juste graver un petit peu la forme et je vais lui dire de couper à l'intérieur. Fait qu'on voit ici les petites lignes bleues, le gris dans le fond c'est le parcours d'outils, fait que je vais venir à l'intérieur de ma pièce, c'est exactement ce que j'avais dans SolidWorks, ça me donne exactement la même chose. Fait que je vais retourner là. Et voilà. Fait que maintenant, mon logo est fait. Pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais m'occuper du contour. Fait que, oui, est-ce qu'il est sélectionné? Oui, parfait. Maintenant, au lieu de couper ou de découper sur le contour, je vais découper à l'extérieur. Et voilà. Parce que, dans le fond, la ligne, c'est vraiment ma pièce. Donc, je dois découper à l'extérieur. Je vais y aller au complet. Et je vais lui mettre les fameuses tabs. OK.
Je vais en mettre dans ce cas-là. 4, ça serait peut-être assez. Oui, je pense que oui. On pourra en mettre 4. Si possible, les mettre dans des lignes droites, parce que quand on arrive, il faut ressabler après, parce qu'il va y avoir un petit peu de sablage, ben, c'est toujours plus facile à faire dans des zones plates, dans le fond. Je vais y aller comme ça, fait que je place ça de même. La position n'est pas si importante que ça, comme je dis, parce que dans le fond, ça va être enlevé après. Fait que ça, c'est réglé. Je suis bien encore outside, le nombre de tables. Un quart de pouce, ce serait correct. 80 millièmes d'épais, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper du reste. Je vais prendre des parties comme ça, dans le fond, les trous oblongs, que je vais... J'espère que je n'ai pas déplacé. Ok, parfait. Je pensais que je l'avais déplacé. Fait que, on va y aller comme ça. Oups. Et voilà, on va toutes les sélectionner. Et je vais lui dire, coupe-moi ça tout à l'intérieur. Fais-moi les paquettes, passe au travers. Parfait. Je pourrais peut-être faire la même chose pour les trous. Je vais faire la même chose pour les ouvertures ici. Et voilà. Et je vais les faire ici à l'intérieur. J'aurais pu laisser le contour, mais je trouvais qu'il n'en restait pas beaucoup, fait que je vais faire le contour. Maintenant, pour le petit ici. OK. Ici, je veux encore qu'il l'enlève au complet, mais par contre, je vais lui dire que je veux ça à l'intérieur. Oups. Cannot offset. Pourquoi? Coupon shape. Inside. Outside. Non. Voyons. Ah, pourquoi il veut pas? Ah, inside. Oh, on dirait qu'il y a un petit problème au niveau du pattern. Oh, est-ce qu'il y aurait une erreur dans la pièce? On va aller voir. OK, en double-cliquant dessus, on fait apparaître toutes les petites lignes. Et ça se peut. Ah, non. CTRL Z. Ça se peut qu'il y ait une petite erreur. CTRL Z. CTRL Z. Ah, peut-être qu'il y a une petite erreur ici. On va aller voir. Pourtant, ça devrait pas. Il devrait être complet. Oups. Et voilà. CTRL. Donc, on voit qu'il prend au complet. Il n'y a pas d'erreur pourtant. Fait qu'on va faire zoom. On va faire des undo. Et je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. On dirait qu'il y a une petite erreur au niveau du pocket. Parce que ce que je voulais faire, c'est couper à l'intérieur et laisser deux petites tables. Parce que je trouvais que c'était comme un petit peu plus simple. Fait qu'on va venir voir la shape. Dans le fond, 3 par 1. Avec la position. OK, je pourrais retenir ça. Tant qu'à y être, je vais peut-être essayer de le faire. Et voilà. Ici, hauteur 1. C'était 3, je crois. On va essayer de le refaire. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Un rayon corner radius, on va mettre 0.5. Et voilà. Parfait. Fait qu'ici, j'ai refait la shape qui est normalement exactement la même chose. OK. Parfait. Je vais ici prendre les mesures. 17,52 pouces. CTRL C. Et à 10 pouces. Parfait. Fait que je vais faire ça. Je vais mettre ça à 10. Et je vais le remettre. CTRL V. Comme ça. Et voilà. Maintenant, je l'ai remis vraiment à la position de l'autre. Fait que dans le fond, c'est un mal pour un bien. Ça a permis de montrer comment refaire une shape. Fait qu'ici, je vais y aller au niveau de la cote. Là, ça devrait marcher. Inside. Yes. Là, ça fonctionne. Mais je vais y aller au complet. Et dès que je vais au complet, on voit que l'option des tables apparaît. Ici, je vous dirais que je n'ai besoin juste de 2. Ça serait bien correct. Que je vais laisser sur les parties droites. Et voilà. Fait que on a recréé, dans le fond, on a notre découpe qui est là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir ici faire une simulation. Et voilà. Il nous crée la simulation. Dans le fond, pour réaliser cette pièce-là, en ABS, ça prendrait 26 minutes.
Ici, je vais peut-être spécifier upcut. Je pourrais y aller là. Mais souvent, les techniciens en bas, le upcut, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça fait sortir la matière à l'usinage. Et au niveau du plastique, c'est beaucoup mieux de prendre un upcut parce que le plastique a tendance à fondre s'il reste dans la découpe. Fait que le upcut, lui, ça permet de sortir les résidus, puis ça fait une bien meilleure job. Fait que si le straight cut, on peut le garder pour exemple le MDF ou tout ça. Fait que ça, on pourrait le laisser. Mais ça, normalement, c'est les techniciens qui vont gérer ça en bas. Ça fait que c'était tout simplement pour vous le dire que le upcut pour le plastique, le straight pour le MDF, genre, ça fait super bien, mais c'est le diamètre qui est important ici. Ensuite, on a les cut settings, le déplacement, et ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la vitesse plus la profondeur à chaque passage. Fait qu'ici, on va à 40 pouces minutes et à, dans le fond, 60 millièmes la passe. Fait qu'on pourrait les changer, mais je vous dirais changez-les pas. Laissez les recommandations du logiciel. Ensuite, on peut voir la découpe. Si on y va, on voit qu'il commence par ce trou-là. Ça, c'est la vitesse. Dans notre cas, on peut aller beaucoup plus vite. Et on voit même à 32. Poup, on voit qu'il va commencer. Il va commencer les ouvertures. Et ensuite, il va venir faire le logo et ainsi de suite. Le pattern, c'est lui qui le décide. Et pouf, on voit. Ce que ça permet surtout de voir, c'est où est-ce qu'on va mettre nos clamps pour attacher le brut. Fait qu'ici, je ne mettrais peut-être pas de clamp ici parce que quand l'outil va revenir, il y a peut-être un risque que ça vienne toucher à la clamp. Fait que je mettrais peut-être sur le côté, ici, sur le côté-là, je mettrais peut-être les 4 clamps. Normalement, c'est les techniciens qui font ça, mais c'est juste si vous avez à le faire vous autres même. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Ça fait que ça donnerait la pièce en tant que telle. Fait que ensuite, au niveau des setups de la machine, ben peut-être juste spécifier le work area ici. Si vous voyez que au niveau de votre setup, vous arrivez puis c'est trop petit, ben tout simplement venir l'agrandir, mettre ça à 33 pouces. Dans le fond, c'est 1000, on a une 1000 par 1000. Fait que 33 pouces, c'est correct. Ou 1000 mm, ça serait bien correct. Fait que le reste, normalement, les techniciens devraient tous être capables de gérer ça. Et voilà, ça fait que c'est le premier usinage.